Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sébastien. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo maillot 2023. On a un petit peu de retard parce qu'on attendait que les équipes aient sorti un peu tous leurs maillots et ensuite on a été occupé un peu avec les vidéos du Vélo Folies. Mais on tenait quand même à vous sortir ça. On sait qu'il y en a déjà sur internet qui sont disponibles. Ça permettra de donner notre avis. Sachant qu'on va tous avoir des avis différents dessus. Et en plus, on va mettre pas mal d'équipes, les équipes qu'on va retrouver sur nos courses. Comme on fait quand même pas mal de courses en immersion, ça reste quand même l'essentiel un peu de la chaîne. Donc c'est des maillots qu'on va voir tout le long de la saison. Donc ça permettra d'en parler en ce début d'année. Vraiment que savoir que c'est notre point de vue et que ça engage que nous. Voilà, c'est ça. Alors, on va avoir une vidéo, on va essayer de la faire assez courte, passer sur les maillots quand même assez rapidement. J'espère que le montage vous plaira. Et on va tout de suite débuter avec les équipes au World Tour Hommes. Alors, premier maillot, on a le maillot de l'AG2R Citroën Team, qui est relativement identique à celui de l'année 2022. Personnellement, c'est un maillot qui reste assez simple, assez sobre, qui me fait pas non plus rêver, mais qui ne me dérange pas forcément. Je te laisse la parole à toi, Sébastien. Bah, il est sobre. En vrai, il me dérange pas. Il est stylé. Enfin, il est beau. Mais je pense qu'il y aurait peut-être un peu plus de travail à faire dessus. À voir. Parce que là, il n'y a aucun changement cette année. J'espère que l'année prochaine, il y en aura. Ouais, c'est ça. On attend quand même un petit changement pour l'année 2024. On se fera aussi un petit top 5 des maillots femmes et des maillots hommes, sachant qu'il y a des fois certains maillots femmes et hommes qui sont exactement pareils, mais ça permettra d'en parler à chaque fin de catégorie. Suivant, c'est celui de l'Alpecin de Koninck. Du coup, maillot identique à l'année dernière. Parce qu'ils avaient changé quand De Koninck était arrivé, si je ne me trompe pas. C'est ça? C'est ça, en milieu de saison. En milieu de saison, pour moi, j'adore ce maillot, il est bleu, il y a tout qui va bien, le cuissard va bien, ça suit parfaitement, en totale cohésion. Non, pour moi, c'est un de ceux que je préfère dans le peloton. Bon, pour le coup, de mon côté, c'est pareil, un maillot que j'aime bien, que j'apprécie. J'aimais déjà le maillot de la début de saison 2022, mais là, comme ça, avec ce bleu, je le trouve vraiment super. De base, j'aime bien le bleu, donc forcément, ce maillot-là me fait kiffer. On va passer maintenant à celui de Astana, Kazakhstan, qui a eu très peu de changements. Ça reste un maillot bleu, ça reste un maillot que j'avais pas trop regardé l'année dernière, mais pour le coup, quand on regarde l'ensemble de la tenue, le vélo et tout ça, je trouve que ça fait un ensemble vraiment très très classe. Personnellement, Astana, j'aime bien. Alors moi, t'enlèves les sponsors et le nom Astana, je pourrais le porter. J'aime bien, mais je suis pas trop fan de l'équipe, du coup, je suis pas emballé quoi. En soi, la couleur, le maillot, il est beau, mais Bah moi, quand je vois l'ensemble du textile, le casque, le vélo, franchement, je trouve que ça fait un ensemble qui est vraiment assez cool en globalité. Donc, perso, j'aime bien. ah ouais, non si, carrément. Non mais si, totalement raison, mais je suis juste pas trop fan de l'équipe, du coup. C'est l'équipe ouais, qui Voilà. bloque. C'est l'équipe qui bloque. Maintenant, là, on passe à la Bahreïn. Il y a quasiment pas de changement. Ouais, bon, le rouge avec le bleu clair sur les manches, je comprends pas trop. Ils ont pris des risques, mais au final, autant faire simple et épuré, j'ai l'impression des moments. Et en plus, surtout qu'aujourd'hui, il ressemble beaucoup à un maillot du coup de Ineos qu'on verra après. Et avec les quelques courses qu'on a vues, c'est quand même compliqué de faire la différence, je trouve, sur les courses. Du coup, il y aurait pu avoir du changement, ou alors Ineos aurait pu faire autrement, mais ouais, je suis pas fan. Alors pour moi, pour le coup, effectivement, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à la saison précédente. Après, je trouve que ça passe quoi. Ça va pas être mon maillot préféré de la saison, mais c'est pas un maillot que je trouve spécialement moche. Donc pour le coup, je dirais c'est un peu mitigé au milieu des deux. C'est franchement, ça passe, il y a un peu de couleur et tout ça. Après, c'est pas mon maillot préféré. Alors, après, Bora Hansgrohe qui un petit peu de changement sur leur maillot. Ça reste un peu dans le même style que l'année dernière, mais très léger changement. Personnellement, j'aime bien, ça fait le taf. Je sais que Sébastien est un peu moins fan de ce maillot-là, mais pour le coup, moi je trouve que les couleurs et tout ça, ça change un peu, ça se repère bien dans le peloton.
Donc c'est plutôt un maillot que j'aime bien. Alors, c'est pas que j'aime pas, mais j'ai préféré celui de l'année dernière parce que je trouve que cette année, ils ont rajouté trop de rouge sur le maillot. Ils ont Ouais, rajouté ok. beaucoup de rouge et pour moi, je préfère celui de l'année dernière. En soi, il est beau, il n'y a pas beaucoup de couleurs comme ça dans le peloton, ça change. Et au moins, tu remarques l'équipe. Ouais. Mais en soi, non, je préfère celui de l'année dernière. Du coup, Cofidis, bon là, il y a quasiment aucun changement. Toujours chez Van Rysel. Il est simple, efficace, épuré. En soi, moi je le trouve stylé. Ouais, bah personnellement, je le préfère à celui de l'année dernière. J'aime bien qu'ils aient remonté un peu plus le rouge vers le haut. Avec le cuissard noir, ça fait bien. Heureusement qu'ils ne repartent pas sur un cuissard rouge parce que là, pour le coup, je suis pas du tout fan des cuissards rouges. Euh, mais ouais, ça fait le taf sans être non plus émerveillé par le maillot. Alors là, on retrouve celui de la IF Education Easy Post, maillot complètement rose. Et pour le coup, ça c'est beau. Je trouve que ça fait vraiment bien. On le reconnaît facilement dans le peloton avec tous les autres maillots confondus. C'est un des maillots qui ressort le mieux. On va reconnaître tout de suite l'équipe. Personnellement, j'aime bien qu'ils reviennent comme ça sur du rose vraiment qui tape à l'œil. Personnellement, c'est beau. Non, franchement, moi le IF, j'adore la couleur, j'adore le rose comme ça. Franchement, demain on me le passe, je le mets. Je le mets pour aller rouler, il n'y a pas de souci. Si, franchement, moi j'adore. Ouais, même pour le coup, en tant que maillot d'entraînement, c'est cool parce que pour le coup, ils ont un maillot de course et entraînement qui est vachement visible. Donc ça aussi, c'est bien. Ils n'ont pas besoin de faire des coloris différentes. C'est cool. On passe, je pense, au plus gros changement de l'année. Celui de la Groupama FDJ, qui a été resté pendant un sacré nombre d'années le même, ou alors avec très peu de changements. Et cette année, ça a changé complètement. Et moi, j'adore complètement. Franchement, je suis fan de ce maillot. Il est magnifique. De toute façon, le bleu, déjà, ça passe tout seul sur le vélo. Mais même, je trouve le design et tout, il est vraiment grave stylé. Ouais. Et même si ça ressemble énormément, enfin, en fait, sur le vélo, on voit beaucoup le haut. Ça ressemble quand même pas mal à Movistar, mais moi, j'adore. Ouais, bah pour le coup, FDJ était temps qu'ils changent le design. Ça faisait quand même quelques années qu'on restait sur le même design. Et là, bah, ça tombe sur un maillot bleu. Comme j'ai dit, j'aime bien les maillots bleus. Donc forcément, c'est un maillot qui est vraiment beau. Cette année, l'ensemble est vraiment classe. Pareil, quand on prend l'ensemble aussi de l'équipement est cool. Après, en termes d'objectivité, le truc, c'est que dès qu'il y a un maillot bleu, en général, je les aime bien, en général. Donc forcément, celui-ci n'échappe pas à la règle. Pour le coup, j'aime le maillot FDJ 2023. Alors là, on se retrouve avec Ineos. Tout à l'heure, on en parlait avec Sébastien, qui ressemblait quand même à la Bahreïn, vu de l'hélicoptère et tout ça. C'est vrai que de loin... les couleurs sont assez ressemblantes. Bah pour le coup, je trouve que Ineos innove un peu, ils mettent un peu de... Ça change un peu que d'avoir une couleur toute simple. Je trouve que le maillot, effectivement, il est beau. Après, ça reste assez proche du Bahreïn. Pour moi, Isinov, c'est bien, mais je préfère celui de l'année dernière, clairement. Du coup, voilà. Du coup, je préférais le bleu de l'année dernière. Intermarché, Circus ou Anti. Alors, début de saison, j'étais pas fan. Mais en fait, au fil du temps de les voir sur les courses, sur les courses, je commence à l'apprécier en soi. Le design, ils ont fait un gros pari. En fait, ça paye. J'aime bien. Voilà. Alors moi, de mon côté, c'est pas que j'aime pas, mais je suis pas forcément fan. Je préférais carrément celui de la saison 2022. J'aimais bien, il était sobre, efficace. Celui-là, je trouve qu'il y a un peu trop de blanc sur le haut du maillot, sur la manche. Perso, un peu moins fan. On a la Jumbo-Visma qui est quasiment identique aux années passées. Personnellement, j'aime bien. Le Puis, jaune, ça passe bien. Mais par contre, on n'a pas de changement depuis quand même quelques années. je crois qu'il y a juste un sponsor qui change dessus. Ouais. Et moi, au plus les années passent et au plus je kiffe. Clairement, le noir et jaune, ça fait l'affaire. Puis, je trouve que ça suit super bien avec leur vélo. Alors, du coup, je suis fan. J'adore. Mais ouais, noir et jaune, après, ça ressort bien aussi. Donc, beau maillot, mais pas de changement. Quoi. C'est ça.
On passe à un nouveau maillot. Là, par contre, il y a gros changement. C'est celui de la Movistar avec un bleu qui est super beau. J'adore le bleu de la Movistar, mais et puis simple, épuré. C'est beau, quoi. Ouais. Alors moi, Movistar, un de mes maillots aussi préférés de la saison. Pour le coup, j'ai jamais vraiment trop aimé un maillot bleu de la Movistar. Par contre, celui-là, avec le cuissard plus noir, je trouve vraiment, il a quelque chose. Cette année, il a du charme et je kiffe leur ensemble avec le casque, le vélo. Franchement, c'est top top pour le coup. Gros point pour Movistar. Euh, c'est le maillot qu'il leur fallait depuis quelques années, je trouve. Ensuite, on attaque Soudal Quickstep. En général, pendant quelques saisons, ça a été un de mes maillots préférés, mais bah, cette année, déjà la saison passée, c'est un petit peu mieux cette année, mais pour le coup, bah non, vraiment pas fan. Je retournerais bien au maillot de la 2021 qui était vraiment cool. Et celui-là, bah, il y a du bleu, mais non, ça veut pas. Ah, moi, c'est flop. Un gros flop. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais le bleu avec le rouge de la Soudal, ça va pas du tout. Il n'y a rien qui va. Le dégradé, il est pas beau. Bon, pour moi, c'est un gros flop. Team Arkea Samsic, ça change pas vraiment. Il y a très peu de changements. Je crois que la couleur rouge change un tout petit peu et il y a le vert de Bianchi Ouais. sur la manche. Comme j'ai déjà dit à Benoît, moi je suis pas fan le rouge avec le vert, ça va pas. Enfin, surtout le vert Bianchi. J'ai rien contre le vert Bianchi, mais sur un maillot noir c'est beau, mais par contre sur un maillot rouge c'est pas très beau. Du coup, voilà pour moi. Ouais, peu de changements pour Arkea. Moi, c'est pareil. En vrai, ça passe, mais sans plus. Alors, le team DSM, maillot qui n'a pas changé depuis 3 saisons maintenant, je crois. Bah bof, hein, c'est pas ouf, c'est pas mon style. À voir, j'espère qu'ils vont quand même nous sortir quelque chose pour 2024, quelque chose de différent, parce qu'ils ont quand même un logo avec plusieurs couleurs, ils pourraient faire quelque chose, mais il manque un truc dans le maillot, il est trop simple pour le coup. Non, moi je suis pas fan. Voilà, comme Benoît, les mêmes choses du coup. Non. Team Jayco, pas beaucoup de changements, mais je sais pas, j'adapte pas, je suis pas fan, j'aime pas du tout même, clairement. Clairement, je suis honnête, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas le blanc avec le bleu comme ça, il y a un truc qui colle pas. Alors, pour ma part, c'est mieux que l'année dernière, mais c'est toujours pas ça. C'est toujours pas le maillot où on se dit waouh, ça reste trop simple. J'ai vraiment moi du mal avec le blanc sur le haut, avec ses couleurs un peu. Donc, c'est pareil. Il manque quelque chose pour le maillot. Mieux que l'année dernière, mais c'est toujours pas ça. Le maillot de la Trek Segafredo, donc si peu de changements visuellement comme ça. Je trouve l'arrière du maillot qui a un effet spécial qui est pas trop mal. Mais donc on le voit de l'hélico, mais ensuite de devant, bah, ça reste un peu blanc et tout ça. Ça reste simple, mais l'effet à l'arrière est vraiment cool. Après, bon, vu qu'il y a pas mal déjà de rouge dans les pelotons, bon, ça fait encore beaucoup. Mais, euh, mais ouais, mitigé. Non, moi je le trouve simple, efficace, épuré, avec le dos à l'arrière, je trouve que c'est vraiment stylé. UAE, Team Emirates, bon, pas de changement par rapport à les dernières, toujours la même chose. En vrai, il est simple, efficace, avec le cuissard noir, les manches noires, je trouve que ça fait le taf. En vrai, il est sympa. Ouais, bah pour le coup, du même avis. Je trouve que ça reste simple, mais c'est efficace. Hein. De toute façon, cuissard noir en général. Là, on est sur vraiment les couleurs de base. Euh, c'est pas trop mal. Pour le coup, il y a du blanc, mais sur celui-là, bah, j'aime bien. J'aime bien. Ça passe plutôt bien, mais on a les manches noires comme ça qui font ce petit truc sympathique sur le maillot. Allez, on va enchaîner rapidement maintenant. UCI Pro Team, on va commencer avec la Bingol. Très peu de changements, mais par contre, j'aime bien cet effet qu'ils ont mis sur le torse rouge là, avec ces genres de carreaux rectangles. Personnellement, j'aime bien. En vrai, le maillot ressort bien et il est vraiment cool cette année. J'aime bien. Ça passe, on le voit dans le peloton, c'est bien. Voilà. Alors le maillot de Bolton, j'aime pas. Voilà. Clairement, les couleurs ça va pas. Rien d'autre à dire. Perso, pour le coup, moi non plus, c'est pas un maillot qui me donne forcément envie. Couleur un peu spéciale, mais alors porté, vu, c'est un petit peu mieux, mais non, pas fan perso, c'est pas à mon goût. La Burgos BH, maillot qui a quasiment pas changé. Les petits trucs, les petites
le petit rose qui passe bien, qui fait un petit charme au maillot, mais sans plus. Ouais, si, il est sympa. En vrai, moi, tu me le donnes sans les sponsors, je pourrais le mettre. Il est beau. Mais bon, enfin, après, j'en préfère d'autres, on va dire. Ouais, c'est ça, bah pareil, hein. Je roulerai avec aussi, mais c'est pas mon préféré, quoi. Caro Oural, maillot identique par rapport à l'année dernière. Et puis, moi, je suis pas fan. Bon, après, c'est comme on dit, c'est chacun ses goûts et ses couleurs. Mais moi, Ouais, moi perso, j'aime bien, mais c'est pareil, toujours trop de blanc sur le haut, donc c'est moyen pour moi aussi également. On retrouve la Eolo Kometa avec le maillot bleu qui va être identique. En soi, que moi j'aime bien ce maillot, il est beau, il fait avec le cuissard noir. Non, j'aime plutôt bien. ouais, j'ai fait le taf, moi aussi, j'aime bien. Je partage ton avis. Peut-être Eolo, peut-être écrit trop en gros pour moi, mais sinon, en soi, il fait le taf. Les dégradés de bleu Ouais. sont beaux. Equipo Can Pharma, identique à l'année dernière, un beau petit verre sympa. Tu me le donnes sans les sponsors, je te le mets. Et en soi, on ne les voit pas non plus forcément très très souvent dans le peloton, à part sur des petites courses. Du coup, en soi, il n'est pas dérangeant. Alors par contre, moi c'est un maillot que j'aime vraiment pour le coup. Je trouve que c'est une couleur qu'on ne voit pas énormément. Et j'aime bien le design du maillot, l'équipement complet aussi, j'aime plutôt bien. Vous allez voir de toute façon le top tout à l'heure, il sera peut-être dedans, mais en vrai il est cool. Ensuite, on a Euskatel Euskadi avec leur orange qu'on connaît depuis très très longtemps. Bah, c'est cool, c'est voyant, il n'y a pas énormément de maillots orange, donc c'est sympa. Mais après, sans plus pour moi, pour le coup. Bah, c'est l'orange du Pays Basque, hein, de toute façon. Ouais. J'aime pas les carrés, toutes les couleurs dessus. Mais bon, après, c'est leur choix et c'est comme ça. Mais non, je suis pas un adepte. Bardiani, identique à l'année dernière. Et puis, non plus, je suis pas fan du maillot. Le vert, il est pas ouf. Ouais, non, moi non plus. Je suis pas fan pour le coup de ce maillot-là non plus. Human Power Red, maillot qui est identique à l'année dernière, qui est assez sympa avec les couleurs et tout ça, ces petits dégradés de orange, de violet, mais ça, c'est pas non plus trop mon style pour le coup. Alors moi par contre, enfin voilà, après c'est comme je dis, il y a des sponsors partout, mais tu me donnes ça sans sponsor, je kiffe. Je trouve le dégradé de couleur super beau et original. Enfin, ça change de voir à chaque fois du Ouais. blanc, du vert, du rouge sur les maillots, du bleu. Franchement, ça change et franchement, j'aime bien. Si le gros logo Human Powerhead ne serait pas en plein milieu, en vrai, ça pourrait faire grave stylé. Je sais qu'il y en a un ici qui l'aime bien, celui-là. Le maillot de Israël Première Tech. Alors, ils ont pris des risques, ils ont pris des bons risques parce qu'en vrai, il est grave stylé. Tous les, toutes les couleurs, c'est vraiment beau. Je regarde par là parce il est sur l'ordi. Si, si, franchement, il est très beau. Du coup, je sais que toi, tu l'aimes. Du coup, je te laisse dire ce que tu en penses. Ouais, bah franchement, perso, j'ai toujours aimé un peu les maillots d'Israël. Cette année, en plus, étonnamment, c'est fait par Ekoi, mais le design est vraiment classe. C'est un de mes maillots préférés sur la saison 2023. Et pour le coup, non, j'aime bien. Franchement, les couleurs sont bien trouvées, tout ça. Ça m'a étonné quand il est sorti, mais franchement, c'est un de mes maillots préférés pour la saison 2023. Par contre, là, on va enchaîner avec la Lotto Destiny. Et pour le coup, bah, perso, je trouve que ça va pas du tout et je pense que Sébastien va rejoindre mon avis. Dégueulasse, point final. Équipe Q36, le maillot gris, c'est pas beau. Voilà, tout simplement. C'est mon avis, j'aime pas. Bon, pour le coup, je te rejoins aussi, c'est pas un de mes maillots préférés. C'est pas mon style. Team Koratek, encore une fois, un maillot. C'est pas mon style non plus, pour le coup, je suis pas spécialement fan. Bon, c'est pareil pour moi, je suis pas fan de la couleur. Puis le logo bleu comme ça au milieu, c'est pas ouf. Team Flanders Baloise. Bon, ça quasiment pas de changement, toujours avec leur blanc, bleu, jaune. En vrai, ça fait le taf parce que ça fait des années qu'on le voit dans le peloton, du coup, moi ça me choque pas en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, on s'est habitué. Il y a eu de légers changements. On va dire que les couleurs sont peut-être un petit peu mieux réparties que sur les saisons précédentes, sans que ça soit non plus le grand waouh. Mais en fait, ouais, c'est ça. On s'est habitué à avoir ce maillot-là comme ça, et s'il changerait, je pense qu'on serait surpris. Alors, ensuite, on enchaîne avec le Team Novo Nordique. Maillot, bon, assez simple. Je trouve que ça ressemble à la Movistar d'il y a une époque, perso. Sans être un très grand fan du maillot, ça fait le taf. Ouais, si, c'est un peu épuré, il fait le taf. Voilà. J'aime bien les couleurs, en soi, même le vert sur la manche, il est beau, mais en soi, ça fait. Team Total Energy, identique à l'année dernière, mais il fait le taf pour un maillot blanc. J'adore. En fait, le maillot en soi, il est pas ouf, mais en fait, c'est l'ensemble complet avec le cuissard, les Ouais. chaussettes, tout ça qui fait le tout, le casque aussi. En fait, tout l'ensemble, il est super beau. Du coup, pourquoi changer quand ça marche? Ouais, c'est ça, je suis d'accord aussi, hein. L'ensemble au global est vraiment cool avec toutes ces couleurs. On avait du mal d'ailleurs l'année passée quand il avait été annoncé. Et au final, on a vite changé d'avis sur le maillot. Donc, à la cuissard bleue, un peu à la mode de 2017 et tout ça, de la Cube Step. Donc, perso, ouais, non, j'aime bien. Je préfère carrément le cuissard bleu au cuissard rouge qu'on avait il y a 2 ans. Ouais, tout à fait. Ensuite, on a le maillot de Tudor Pro Cycling Team, maillot qui est relativement noir, mais le noir, en soi, bah, ça fait le taf. C'est un maillot qui reste assez sobre, on n'a pas non plus des mille et des mille de sponsors. Euh, Certes, ça ne sera pas ce qu'il y a de mieux pour l'entraînement et tout ça, mais en vrai, c'est un maillot qui fait classe portée. C'est ça, il est classe. En vrai, je partage totalement parce qu'il est stylé et ça suit bien avec tout. Avec leur vélo et tout, ça suit super bien. Non, si, moi, en vrai, il me dérange pas. Maillot de Uno X, c'est pas beau. C'est identique à l'année dernière, mais c'est pas beau. Voilà, je suis pas fan des couleurs. Je suis d'accord, maillot identique à l'année dernière et je suis pas forcément fan non plus du maillot encore de cette saison. Ça reste, c'est ça, c'est les couleurs, hein, de toute façon qui sont un peu plus dérangeantes, on va dire pour moi aussi. Bon, maintenant on va attaquer avec 4 contis françaises qu'on voit beaucoup sur les courses où on se déplace, avec la première équipe Nantes Atlantique. Maillot qui n'a pas énormément changé à l'année dernière, maillot assez simple. Ouais, voilà, ça n'a pas changé. Maillot de la Gosport Roubaix-Lille Métropole, qui n'a pas changé non plus, qui est identique et qui change. Ouais. Enfin, moi, je suis pas trop fan avec le logo Gosport comme ça. Enfin, même le rose, il est très tapant. Ouais, non, c'est clair que en espérant qu'on puisse voir quand même l'équipe, pourquoi pas avec un autre maillot cette saison, on l'espère en tout cas, parce que Gosport ça risque d'être compliqué. Mais ouais, toujours avec le maillot blanc sur le haut. C'est pareil, assez mitigé, pas forcément fan, c'est pas moche, mais pas fan du maillot en règle générale. Ensuite, on a Nice Métropole Côte d'Azur, par contre, cette année, qui nous propose un maillot plutôt sympa, maillot assez sobre, encore une fois avec du bleu, donc à chaque fois le bleu qui ressort pour moi. Mais en vrai, j'aime bien, le maillot est grave classe, je trouve, pour une petite équipe. On voit qu'il y a eu de la recherche cette année, et c'est sympathique. Ouais, non, si, il est beau, franchement. Et puis, on a eu l'occasion de le voir dans le peloton, l'occasion de l'étoile de Bessèges et du Grand Prix de la Marseillaise. Franchement, si, il fait le taf et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Celui de Saint-Michel Mavic 5 Aubert 93. Peu de changements, mais je suis pas très fan avec le dégradé orange-jaune. Il y aurait juste du noir-orange, ça aurait été stylé, mais le jaune rajouté pour le Mavic, ça c'est sûr. Je suis pas totalement fan. Ouais, c'est ça. Le dégradé de jaune qui était rajouté pour le sponsor Mavic. Je suis pas fan non plus du maillot. Pas forcément fan des couleurs en fait en soi. Alors, on va attaquer notre top 5 en partant de la 5e place jusqu'à la première place. Pour moi, on va retrouver en 5e position la Bora. Moi, c'est le maillot de UF. Ensuite, à la 4e place, j'ai mis le maillot de Kern Pharma. Je l'ai dit tout à l'heure, maillot que j'aime plutôt bien, il est plutôt cool. Donc, on a mis une petite Continentale à la 4e place. Et moi, il fait son entrée parce que derrière, je ne l'avais pas mis, mais celui de la Jumbo. Simple et efficace, comme je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la 3e place, moi j'ai été mettre la FDJ. On commence avec les maillots bleus pour moi.
Moi, je suis pas parti dans le bleu, je suis resté sur Total Energy, qui ne change pas par rapport à l'année dernière, et franchement, qui fait le taf par rapport à beaucoup de maillots qui ont changé dans le peloton. Ensuite, pour la deuxième position, j'ai mis le maillot Movistar. Je trouve vraiment sympathique cette année, comme déjà dit. Et moi, pour non plus pas changer, j'ai mis le maillot de Alpecin de Koenig, qui est vraiment beau. Et pour la première place, j'ai mis le maillot de la Israël, que je trouve vraiment sympathique, avec pour le coup un beau travail derrière. Et ben moi, en première place, comme vous avez pu le comprendre tout à l'heure, j'ai mis celui de la Groupama FDJ, qui est vraiment très très classe. Voilà, on a fini notre top 5. Personnellement, j'ai mis pas mal de nouveaux maillots avec des petites nouveautés, à part Kern qui n'avait pas énormément changé. Mais j'ai mis aussi, il y a beaucoup d'équipes femmes qui ont des maillots qui sont sympathiques, mais du coup, je les ai mis dans le top 5 femmes que vous verrez juste après. On passe au classement des femmes pour l'UCI World Team. Du coup, on va commencer avec l'équipe Canyon SRAM Racing. J'adore ce maillot avec toutes les couleurs qu'il propose. Franchement, j'adore le logo Canyon comme ça sur le côté de la fermeture, j'adore. Ouais, perso, j'aime bien aussi. Les couleurs sont bien choisies. En règle générale, je trouve qu'ils prennent plus de risques sur les maillots femmes et franchement, ça marche bien. Très, très beau maillot, encore une fois, cette année pour la Canyon. Maillot qu'on va passer très rapidement car on est sur celui de la IF qui est exactement pareil que les hommes, donc toujours aussi beau. J'adore. On passe à celui de la FDJ Suez qui est quasiment identique à celui de l'année dernière, mais qu'il est magnifique ce maillot. Franchement, il n'y a rien à dire. Ouais, pareil, c'est un de mes maillots préférés sur la globalité des maillots qu'on a présentés. Franchement, le maillot est très très beau. Très très beau. J'aime bien le coup, pour le coup, le dégradé bleu et rouge, je trouve que sur le maillot, ça marche bien. Et je préfère avoir celui-ci que les manches blanches de l'année dernière. Donc très très beau maillot. On retrouve Phoenix de Koenig. Très bizarre d'avoir les deux sponsors là comme ça. Mais maillot assez sobre, efficace, on l'a vu. J'aime bien, c'est du bleu. Mais ça reste assez sobre. En vrai, moi, ça me dérange pas. Non, moi je suis pas fan. Après, voilà, comme on dit, chacun ses goûts, mais moi je suis pas fan du tout. Pour le maillot de Human Powerhead, c'est exactement le même que les hommes, du coup, exactement le même avis. C'est ça. On se retrouve ensuite avec le maillot de la Israël qui est quasiment la même chose que les hommes. Donc, Sauf un beau maillot aussi. sauf le sponsor Ouais, c'est ça. Roland juste en dessous, et moi je Un- trouve que ouais. ça casse un peu le truc. Et on se retrouve avec le maillot de la Live Racing. Bon, il fait le taf. Ouais, c'est un beau maillot pour les femmes pour le coup, avec les épaules comme ça fait. En vrai, c'est classe, c'est pas mal. Ensuite, on va enchaîner avec le maillot de la Movistar, qui est exactement la même chose que chez les hommes. On passe à celui de la DSM qui est identique. On a encore le maillot de la Jayco qui est quasiment pareil que chez les hommes, juste le petit plus avec le rose qui malheureusement me fait pas changer d'avis sur le maillot. Moi non plus, l'avis ne change pas. On va passer à la team Jumbo Visma, que le maillot est exactement pareil que les hommes. Le maillot de la SD Works qui est un très beau maillot. Ils ont l'habitude de faire un très beau maillot en règle générale et pour le coup, j'aime bien les couleurs. Franchement, pour les filles, c'est vraiment classe, je trouve. Ça se repère bien et tout. Le maillot est fun en fait, donc j'aime bien. Du coup, la Trek Segafredo, c'est la même chose que les hommes, sauf que c'est en bleu. En soi, c'est beau, ça change. Ouais, moi aussi, comme la Trek, homme. J'aime bien, en vrai c'est un beau maillot, c'est cool, ça reste simple. Ensuite, on a l'UAE avec un maillot par contre qui est complètement différent des hommes. Même d'ailleurs leur vélo est un peu différent. Et j'aime bien les couleurs, ça fait vraiment classe, ça ressort bien aussi avec le bleu et tout ça. Je trouve que ça fait un beau mix. Ils ont aussi un beau vélo qu'on parlera. Mais j'aime bien ce maillot UAE femme. Le maillot Uno X, qui ne change pas par rapport aux hommes. Du coup, voilà. Ouais, non, toujours pas forcément fan. Ensuite, on va attaquer quelques continentales, celles qu'on voit le plus régulièrement, nous, personnellement, quand on va aux courses, avec la AG Insurance, donc un maillot qui est relativement équivalent à celui de la Quick-Step Homme. Ça passe un peu mieux avec le maillot sans le Soudal, mais pas forcément fan non plus. Ouais, ça passe un peu mieux avec le AG, mais non, je suis pas fan. Je suis pas fan du design. Le maillot Arkia, qui change pas par rapport aux hommes.
À part juste qu'il n'y a pas Samsic, mais qu'il y a juste Arkea. Mais sinon, pas de changement. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a la Cératizite avec un maillot bleu et un dégradé un peu rouge. Ouais, c'est bien, sans vraiment plus, mais ça va en vrai. Moi, si, il fait le taf. Ça change. Le maillot Cofidis, ben, il change pas. Et c'est le même que les hommes. Le maillot de la Life Plus Waouh, je préférais carrément celui de l'année dernière en bleu et rose qui était vraiment cool. Là, celui de cette année, je suis carrément moins fan pour le coup. Celui de l'année dernière, j'aimais vraiment, mais celui-là, carrément moins fan. Non, je suis pas fan. Moi non plus. Maillot de la Lotto Destiny, bah, c'est comme les mecs, bah, c'est dégueulasse. Ouais, non, toujours pas fan sur celui-ci. Maillot de la Saint-Michel qui va être exactement pareil aussi que les hommes. Et le dernier pour nous, c'est celui de Stade Rochelet Charente-Maritime qui fait le taf en vrai, noir et jaune. Je peux dire que du bien parce que j'ai dit que du bien de la Jumbo. Du coup, voilà. Ouais, c'est ça, avec le jaune qui est un peu moins présent que celui de la Jumbo. Mais en vrai, c'est un maillot simple que j'aime bien aussi, moi également. Bon, du coup, on va passer à notre top 5 différents chez les femmes. Et du coup, on va faire comme tout à l'heure, du 5 au top 1. Du coup, pour moi, mon top 5 chez les femmes, je mets Jumbo, tout simplement. Et moi, je mets IF tout à l'heure, un maillot que j'aimais bien aussi chez les hommes. Et du coup, j'ai été le caler sur mon top SAP pour les femmes. Pour mon top 4, ce que je vois, c'est le même que Benoît. Du coup, c'est le maillot de chez UAE. Ouais, maillot de UAE qu'on aime bien tous les deux, donc qui se retrouvent pour tous les deux en quatrième place. En troisième place, moi, j'ai mis le maillot de la SD Works. Et pour moi, ça va être le maillot de Canyon. Pour la deuxième place, c'est le maillot de la Canyon. Et pour moi, c'est le maillot de la SD Works. Et pour la première place, moi, ça sera celui de la FDJ Suez. Et ben pour le coup, je vais aussi suivre Sébastien sur cette première place avec le maillot de la FDJ. Sachez qu'on ne s'est pas concerté avant de faire ce top 5. Ouais, non, pour le coup. Mais vraiment, par contre. Ouais, pour le coup, chez les femmes, on se rapproche plutôt fortement. Même si c'est les hommes, en vrai, ton top 5, je l'aime bien aussi parce qu'il y a quand même pas mal de maillots qui sont assez sympas. On n'a pas énormément de maillots qui sont vraiment pas beaux du tout. Du coup, en fait, il fallait faire un choix. Du coup, moi, j'ai fait le choix du bleu, même si on a quand même pas mal d'autres que j'aime bien aussi, effectivement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce nouveau concept un peu de vidéo. Ouais, c'est ça. Il sort un peu en retard. Il aurait dû avoir un peu plus d'avance. Malheureusement, on a eu quelques vidéos à sortir avant. Du coup, on a privilégié les vidéos qui devaient sortir avant. J'espère que ça vous aura plu. On essaiera peut-être pour l'année prochaine de le faire un peu plus court, prendre un peu vos ressentis en commentaire. C'est la première fois qu'on fait ça. Je sais qu'il y en a des autres qui le font sur YouTube, mais en soi, on reste aussi, déjà, on peut le faire si on veut le faire. Et en plus, on reste légitime parce qu'on fait beaucoup de vidéos immersion. Donc, c'est des équipes qu'on voit assez régulièrement, qu'on filme régulièrement en course. Donc, je trouvais ça sympa et de faire un peu plus global aussi des maillots qu'on va voir, nous, cette saison et que vous allez retrouver sur la chaîne. Donc, c'est pour ça qu'on voulait le proposer. Et on sortira aussi sur les vélos 2023 avec aussi un petit top 5, je pense. On fera un peu moins de vélos parce qu'on va retrouver beaucoup de marques où c'est juste la couleur qui change, mais juste pour vous faire un petit point de vue sur les vélos. On ne rentrera pas dans les détails, mais je pense que ça peut être assez sympa. Voilà. Soyez indulgents, c'est notre première vidéo dans ce style. Et du coup, on va se retrouver du coup très vite pour une vidéo vélo, enfin sur notre avis sur les vélos de la saison 2023. Et ensuite, on se retrouvera pour la première immersion de l'année qui est le Omloop et Newsblad, avec l'ouverture des classiques en Belgique. C'est ça, ça va s'enchaîner très vite. Et j'espère qu'on arrivera à proposer pas mal de vidéos, une par semaine, ça serait cool. On va faire pour y arriver. Et puis sur ce, on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine pour les vélos. Allez, bye tout le monde! Ciao tout le monde!